La ville s'éveille à peine lorsque nous arrivons dans l'arrondissement des Bolova 2e. Plus loin, le site touristique de Nkolandom se dévoile. Dès l'entrée, le regard est happé par une présence, une statuette imposante, celle de Sa Majesté Obam Dongo, chef de la chefferie de Nkolandom de 1865 à 1870. Il reste ici une figure centrale. Autour de lui, des objets ayant traversé des générations, des traces d'une mémoire encore vivante. Plusieurs statues antiques bordent l'entrée. Elles racontent en silence l'histoire d'un peuple. Je poursuis jusqu'à une aire de repos. J'ai rendez-vous avec Eric, le guide du site touristique. Salut Eric. Salut Kifit. Je suis dans le site aujourd'hui de Nkolandom. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on peut visiter ici? Bienvenue déjà Merci. au centre touristique de Nkolandom. Dans le centre touristique de Nkolandom, vous avez 3 points importants. L'hébergement, la restauration, les loisirs. L'hébergement, c'est un hôtel 3 étoiles avec 47 chambres totales et puis 51 lits de standing divers. Les prix vont de 18 000 francs à 63 000 francs CFA la nuitée. La restauration, c'est un restaurant de fourchette avec proposer plusieurs mets modernes comme traditionnels. Dans les loisirs, vous avez plusieurs activités. La visite du site, la visite du musée, la balade en pirogue, la piscine, le pique-nique, l'équitation, les randonnées en forêt. Voilà les quelques activités ou services que le centre touristique de Nkolandom vous offre. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce site en fait? Pourquoi les Camerounais devraient en fait visiter ce centre touristique? Le centre touristique est un centre, le centre touristique de Nkolandom en particulier est un centre très beau, exotique, qui offre la nature. Il y fait beau vivre, bon vivre. Il faudrait venir sur place pour découvrir ou pour se redécouvrir. Vu que je suis là, Eric, alors on va visiter le site? Oui, allez-y. Ok. La visite commence. Nous avançons vers ces rochers qui dominent le site. Massifs, anciens, façonnés par le temps. Des escaliers nous conduisent au sommet du rocher le plus haut jusqu'à un abri traditionnel. Je laisse Eric faire la présentation de ce lieu. Ici, nous sommes au sanctuaire marial. Les locaux viennent ici pour prier, pour se recueillir, pour faire le chemin de croix. C'est pour cette raison qu'en montant, vous avez sûrement aperçu des stations et puis la statue de la Vierge Marie. Le rocher sur lequel nous sommes placés ici est appelé le rocher du chef. En langue locale, ça donne Akok Nkunkuma. Alors Eric, est-ce que n'importe quel touriste peut venir ici au sommet de ce rocher, se reposer, profiter de la belle vue, de cette belle vue panoramique? Tout à fait. Le site aujourd'hui, la case, parce que nous sommes au-dessus du rocher dans une case, la case aujourd'hui est faite pour les touristes, pour qu'ils puissent bénéficier de l'environnement, pour qu'ils aient une vue générale de tout le centre touristique de Nkolandom. Le calme ici est saisissant, un retour aux sources. Le regard se perd entre ciel, pierre et végétation. Le temps semble suspendu. Je m'arrête un instant, le temps de nouer mes lacets et poursuivre la balade touristique vers le musée des arts nègres du site, toujours en suivant Eric. Là, il me présente à Pascaline, la conservatrice du musée. Je vous présente la conservatrice du musée. C'est elle qui vous fera la visite du musée de fond en commun. Merci Eric. Salut Pascaline. Salut. Griffith, enchantée. Pascaline. Alors nous sommes au musée des arts
Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite guidée de cet endroit? Nous commençons par où? Par le début. Ok. Donc, notre visite ici, on commence avec le Cameroun. Découvrir le Cameroun sur le plan culturel. Le Cameroun a 10 régions. Les 10 régions sont regroupées par aires culturelles. Quand on parle d'aires culturelles, c'est ceux-là qui se comprennent, mode vestimentaire, les rites et coutumes, l'architecture de façon générale. Donc, on a l'aire culturelle soudano-sahélienne avec les régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. L'aire culturelle Grassfield, région de l'ouest et du nord-ouest. L'aire culturelle Sawa, le littoral et le sud-ouest. Et enfin, les petits femmes, le centre, le sud et l'est. Alors ici, précisément, vous êtes chez les femmes. Les femmes sont dans ce grand groupe-là que vous retrouverez non seulement au Cameroun, mais aussi en Guinée équatoriale, au Gabon et au Congo. Tenue traditionnelle, logo. Vous avez fait la visite du site et vous avez dit Kolandom. Andom fait partie des arbres utilisés donc pour faire cette tenue, puisque c'est l'écorce d'arbre. Donc, Andom. Et Andomen pour signifier une personne qui est chaude, bien habillée. Unkol, c'est la colline. Donc, Kolandom, c'est le manque de l'élégance. Nous avançons entre les œuvres, des objets, des peaux, des vestiges du quotidien ancien. Gorille, chimpanzé, singe. Est-ce que ce sont des pièces originales? Oui. Impressionnant. Les reptiles, La tortue. tortue marine, tortue terrestre. Mhm. C'est un vrai également. La peau de boa. C'est le boa qui est le serpent le plus long ici. Après le boa, le python. On en trouve ici dans la localité. C'est une vraie peau. C'est une vraie peau. Ici, tout est réel, authentique. Chaque pièce porte une histoire. L'éléphant, lui, domine l'espace. Symbole du site, roi de la forêt, il incarne la force, l'endurance et la mémoire. Un choix qui fait écho à cette terre forestière. Plus loin, le passé refait surface à travers des outils anciens. Le marteau et l'enclume, symbole du forgeron, autrefois au cœur de l'économie. Fabricant d'outils, mais aussi de monnaie. Dans un autre espace, une série de cuillères attire l'attention. Chez les femmes vêtues aussi, il a accroché sa cuillère. Parce que chaque être humain avec moi une cuillère en bois. Le jour où vous partez, vous reposez, on vous donne tout simplement votre cuillère. Ah d'accord, je comprends maintenant. Il y a, je crois, un livre, Minga et la cuillère cassée. Je comprends maintenant, d'accord. Plus loin, les 4 aires culturelles prennent forme. Elles se vivent, se touchent, se découvrent, magnifiques. Ce sont les Fambeti, les Grassfield, les Sawa, enfin les Soudano-Sahéliens. Nkolandom, c'est cette rencontre entre antiquité et modernité. Si un auteur contemporain était assis à cette place, il aurait certainement écrit dans l'un de ses best-sellers, je cite, « Kolandom est un espace où la tradition continue de respirer. » Si vous avez besoin de plus de calme, de reconnexion, de découvrir davantage des rochers, que dis-je, des grottes, je vous invite à prendre une grande inspiration et à me suivre au cœur de l'un des trésors cachés de cet arrondissement. Nous sommes ici à Mekalat-Biyung, dans l'arrondissement des Bolova 1er. Ici, la nature parle encore et les grottes racontent une histoire que seuls les initiés comprennent. Nous nous laisserons diriger tout au long de notre chemin par ces grottes qui vont nous indiquer le chemin à chaque étape. Je vous laisse nous accompagner dans cette aventure au cœur de la forêt du Sud Cameroun.
Ici, le parcours est exigeant. Le sol est irrégulier, les passages sont étroits. Chaque pas demande de l'attention, mais la nature récompense l'effort. Guidé par les habitants du village, j'avance entre les rochers. Naturellement alignés, ils dessinent le chemin. Nous atteignons la grotte mariale. Le chemin que les grottes nous ont démontré et nous sommes arrivés ici, à cette grotte. Alors, que représente-t-elle réellement? La grotte, représente un lieu de ressources. Donc, les gens viennent se ressourcer ici de temps en temps et c'est le début de la grotte mariale ici. Entre les rochers, l'eau circule, claire, fraîche, elle jaillit de la pierre. Un peu plus loin, une source. Un simple gobelet y est posé, je me prête à l'exercice. Je prends le temps de boire. Un geste simple, presque symbolique. Nous faisons une pause sous un rocher qui sert d'abri. Puis l'ascension reprend. Au sommet, la récompense. Une vue ouverte sur une partie des Bolova II, la forêt à perte de vue. Dans le sud Cameroun, chaque paysage porte une histoire, il suffit de prendre le temps de l'écouter.